Coucou maman, alors c'est une petite vidéo pour te parler de Wim Hof. Je vais t'expliquer clairement les choses. Je pense que tu n'as pas vu toutes les vidéos que je t'ai envoyées, autrement tu serais surexcité. Donc Wim Hof, la méthode Wim Hof a guéri aux États-Unis des personnes qui ont Guillain-Barré. Des personnes qui avaient des Guillain-Barré qui les avaient atteints jusqu'à la gorge, d'accord, qui étaient paralysées dans leur lit. Et qui ont complètement évacué leurs symptômes de Guillain-Barré. C'est important parce que c'est vraiment ce qui motive cette vidéo et puis le fait que j'insiste auprès de toi avec cette méthode. Alors bien sûr que je vais te résumer la méthode en entier et tu vas voir que tu ne peux pas te lancer dedans comme ça, c'est pas possible à cause de ton âge, 1, et 2, à cause de tes problèmes de tension artérielle. Et donc, je vais te proposer une démarche progressive pour entrer là-dedans. Mais je pense que on touche vraiment un outil extraordinaire. Alors, la méthode Wim Hof tient en 3 étapes, en 3 parties qui sont très importantes. Il y a un exercice respiratoire. Cet exercice respiratoire n'a rien à voir avec l'exercice respiratoire que tu as appris avant. Ce que tu faisais avant, c'est une respiration contrôlée et profonde qui provoque un état d'hypnose. D'accord? Il ne s'agit pas d'hypnose. Au contraire, tu vas hyper éveiller tes sensations. Le but recherché est l'hyperoxygénation de tout, hyperoxygénation de tout le corps, de manière à ce que, pendant un bref instant, toutes les cellules du corps soient hyperoxygénées. Pourquoi il fait faire ça? Parce qu'en fait, à ce moment-là, l'hyperoxygénation du corps provoque des réactions hormonales, parce qu'elle est dangereuse pour le corps. D'accord? C'est un peu comme quand tu prends des poisons progressivement pour t'immuniser contre quelque chose. D'accord? Donc, en faisant cette hyperoxygénation, il suscite des réactions hormonales du corps. Donc, lui, il procède de cette manière-là. Il fait au minimum 3, au maximum 4 cycles respiratoires complets de 30 respirations forcées. Elles sont forcées, mais sans tendre la musculature. On parlera de la respiration tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait? Elles sont forcées, elles sont un petit peu trop rapides, mais surtout, elles remplissent chaque fois les poumons complètement. Résultat des courses, les alvéoles sont toujours exposés à l'oxygène, et donc ça génère des réactions dans le corps. Cette partie-là est à aborder doucement, parce qu'elle provoque des évanouissements chez certaines personnes. D'accord? Donc il faut qu'on le fasse doucement. Et quand tu fais ça, il faudrait que tu sois accompagné de papa. La méthode Wim Hof travaille sur tous les problèmes immunitaires. D'accord? Donc quand je te dis ça, évidemment, je pense à papa, parce que nous sommes une famille à auto-immune. On a une famille qui n'exprime pas ces problèmes entre nous. On n'est pas des verbaux, on se méfie du psychiatre, on se méfie de tout ça. Résultat des courses, on auto-immunise. Et donc ça, on se retourne contre nous-mêmes. C'est un peu un principe familial. On l'a vu avec Alexandre et son broncho... merde. Enfin, l'accident qu'il a eu au niveau des poumons, où il a attaqué lui-même sa propre plèvre pulmonaire. Il a eu de la chance de s'en sortir. Moi, j'ai eu 2 problèmes auto-immunes vraiment importants, à commencer par la spondylarthrite ankylosante, dont je suis sorti. J'en suis sorti avec une très solide psychothérapie qui m'a amené jusqu'au divorce, et c'est Miao Miao qui a fini de me sauver. Et ensuite, j'ai ces problèmes intestinaux dont je suis en train de complètement sortir grâce à la méthode Wim Hof. Donc, il faut reformater le système immunitaire chez nous. Donc papa, il peut faire avec aussi de temps en temps, mais évidemment, enfin, je pense que c'est une méthode qui est saine pour nous, puisqu'on ne veut pas aller s'asseoir sur un divan de psychiatre. Donc,
le travail respiratoire. Une fois qu'il a fait ses 30 respirations forcées, il vide les poumons, sans forcer, hein. Il vide les poumons et il maintient une apnée. En faisant ça, au moment où tu suroxygènes ton sang, tu diminues sa charge en monoxyde de carbone. C'est-à-dire que tu empêches ton cerveau d'évaluer lui-même l'état complet de ton oxygénation. C'est pour ça que papa, d'ailleurs, il a eu ce problème. C'est-à-dire que ton cerveau va réagir devrait normalement réagir au niveau de CO2 et pas au niveau d'oxygène. Mais tu n'as plus de CO2 du tout dans ton sang parce que tu t'es hyper oxygéné. Donc ça oblige le cerveau à fonctionner d'une manière totalement différente. Il faut faire ça progressivement. On verra après si tu as envie d'essayer ça, ce qu'on va mettre comme stratégie. Une fois qu'il sent qu'il a besoin de respirer, hop, il inspire et il tient un temps beaucoup plus court, poumon plein, que poumon vide. D'accord? En fait, actuellement, moi, je suis à 2 minutes poumon vide. Je vide mes poumons et je tiens 2 minutes. Et poumon plein, je tiens 15 secondes, même si je pourrais tenir 3, 4, 5 minutes. Mon cerveau sait plus ce qu'il faut faire. Donc, je dois compter 15 secondes maximum. D'accord? Voilà pour la respiration. L'autre partie importante de son travail, la deuxième, c'est le travail par le froid. D'accord? On choque le corps par le froid. Donc c'est la douche froide de 2 minutes tous les matins. À Saint-Cergue, ben, elle a 7 degrés. J'arrive pas. Je suis encore à une minute et demie. 2 minutes, j'y arrive pas. Je pense dimanche, je vais prendre mon premier demi-bain glacé dans lequel je vais essayer de rester 3 minutes. Il faut habituer le corps progressivement. C'est le système cardiovasculaire qui est le premier à réagir face au froid. Hein, tu sais que tu as même des enfants qui font des attaques en mettant juste les pieds dans l'eau, même pas tellement froide. Hein. Donc l'hydrocution est une des résultantes des réactions physiologiques du corps. Donc il faut le rééduquer très progressivement. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on va faire ça pour éviter que tu verses ou qu'il y ait un souci. D'accord? Et la troisième étape, je pense, c'est quelque chose que, par contre, avec ce que tu as fait par l'auto-hypnose, tu connais. C'est-à-dire, ben oui, en fait, se mettre en état de tranquillité interne, de détente complètement du corps, avoir confiance dans le système, et puis, quand on fait des exercices, ne pas être noyé de pensée, pour que le corps puisse être complètement disponible à faire ce qu'il a à faire pour réagir à ces deux types d'agressions différentes, l'hyperoxygénation et l'exposition au froid. Hein, tu sais qu'on commence à soigner des maladies en mettant des gens à moins 60, moins 70 nus dans des caissons. Voilà, Wim Hof, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il clame ça, et que heureusement maintenant on fait des études sur lui. Tu sais qu'on lui a inoculé le virus de la grippe pour voir pourquoi est-ce que son système immunitaire ne réagissait de façon tellement opportune qu'il n'avait aucun symptôme et il évacuait très rapidement le virus. Il a été mesuré à plein de choses. On l'a mis dans le désert, à courir à 50 degrés. Il n'y a pas de problème. On le met dans le froid. Alors c'est sûr que ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il ne faut pas que tu essayes de monter le Kilimanjaro en costume de bain. Hein. Voilà, ça c'est la première vidéo. Maintenant, je t'en fais une deuxième pour bien séparer les choses où on va parler de la stratégie.